Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Job. Job, chapitre 32, verset 8. Job 32, 8. C'est une écriture que j'ai chérie à un moment là. Job 32, verset 8. Ils sont là. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Que Dieu bénisse sa parole pour nous en soir. Ainsi, salut dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et avant d'entrer dans la prédication, juste un petit témoignage, un commentaire pendant quelques minutes. Je voulais vous remercier tous pour vos messages d'amour par rapport à ces 22 ans de mariage. Moi et mon épouse, des messages, des félicitations, des souhaits dans le groupe WhatsApp. Et je tiens vraiment à vous remercier. Et je remercie particulièrement le frère Patient qui a fait un long petit texte. Il nous a souhaité de bonnes choses et il a pensé à notre progéniture même. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Aujourd'hui, 22 ans de vie commune, sans trop de casse, de tiraillement et toutes ces choses. Ce n'est pas que nous soyons des gens, je ne sais pas, extraordinaires, ou des gens qui sont vantérés. Ok? Mais c'est simplement l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu dans le cœur, cela est possible. Et laissez-moi vous dire, c'est ça la grande difficulté que nous avons. Les gens n'aiment pas suffisamment le Seigneur, voilà pourquoi on a des difficultés. Si vous aimez le Seigneur, vous allez vivre seulement ça. Voilà pourquoi pendant 22 ans, nous n'avons pas eu un parrain qui était derrière nous. Pour chaque fois nous recadrer, ou un pasteur, chaque fois nous dire ce qu'on devait faire. Jamais. Ça, c'est jamais. Parce que si l'Esprit de Dieu dans votre cœur, vous connaissez la parole de Dieu, vous allez la mettre en pratique. Et quand il arrivait qu'il y ait une défaillance parmi nous, la personne défaillante s'en allait par rapport à la parole de Dieu. Et on avançait. Voilà pourquoi Fouanan dit, la meilleure chose que Dieu donne à un homme, une femme, après le salut, avant d'entrer dans le mariage, il faut d'abord être sauvé. Il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils ne le font pas. Le mariage a des turbulences. Oui, le mariage a des turbulences. Il y a des turbulences sur le plan comportemental. L'homme pense de sa manière, la femme de sa manière, et ça crée des soucis. Il y a des turbulences sur le plan des finances. Vous avez des hauts et des bas. Il y a des turbulences au niveau des familles. Soit c'est la famille de l'homme qui vient embêter, ou c'est la famille de la femme. Soit c'est le voisinage. Bref, il y a toutes sortes de choses. Il faut que le Saint-Esprit soit dans le cœur des mariés pour stabiliser tout ça. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas là, je vous dis, ça sera difficile. Vous savez, il y a de ces voitures, hein, comme les Prades. Quand vous êtes dans une Prade, n'est-ce pas? Vous pouvez heurter un trou là en route. Hein? Vous qui êtes dedans, vous ne sentez pas le choc. Parce qu'il y a des amortisseurs, n'est-ce pas? Donc, ils ont un côté Nico. Donc, c'est très doux là. Il y a des amortisseurs. Même un véhicule qui n'a pas des amortisseurs, une fois que vous cognez le sol, et donc ça vous met mal à l'aise. Et un couple où l'homme et la femme sont remplis de l'Esprit de Dieu, ce sont des amortisseurs. Il y a des chocs, certes. Ça peut pas manquer les chocs, il y en a toujours. Mais ça vous stabilise. Ouais.
relation, tout ça. Apprenez une chose, c'est simplement aimer Dieu. Je vous pose une question. Comment est-ce qu'un homme qui est censé être avec sa femme peut garder une atmosphère pendant des jours pour la femme? Vice-versa. Ce n'est pas possible. Vous êtes appelés à prier toujours ensemble. Mais quand il vous arrive d'avoir des réticences pour prier ensemble, ça veut dire que Dieu place à côté. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Maintenant, je pose la question, est-ce que vous ne pouvez pas régler ce problème-là? Ce différent-là. Est-ce que toi, homme, tu ne peux pas être assez humble pour demander pardon à ta femme afin de ôter cet ombrage dans votre couple? Ou toi, femme, consciente que tu avais mal agi, est-ce que tu ne peux pas faire le pas vers ton mari afin de décanter cette affaire et que la paix puisse régner? Moi, je dois vous dire que c'est un exercice qui m'a beaucoup aidé. Chaque fois que vous sentez une pesanteur pour la prière, vous comprenez qu'il y a eu un souci. Ah oui, il y a eu un souci. Nous sommes dans ce corps de péché. Nous blanchons d'une manière comme d'une autre. Nous ne sommes pas parfaits. Et la perfection de Dieu, ce n'est pas que vous devez sans péché. Non. Vous regardez, c'est vraiment qu'explique au travers du sang de Jésus et vous voit parfait à cause du sang. Ça ne veut pas dire que tu ne mentiras plus ou que tu ne vas plus bouger. Si vous vous mariez, c'est le conseil que je vous donne. Aimez le Seigneur. Si vous aimez suffisamment le Seigneur, en tout cas, vous ne pourrez pas nuire à votre femme. Parce que l'amour de Dieu dans votre cœur vous pousse à faire ce qui est juste, ce qui est correct. Et quand il peut vous arriver, comme je l'ai dit, de vous loger d'une manière, vous n'avez pas de l'orgueil en vous. Non. Pour vous empêcher de vous humilier auprès de votre femme. Ou vous, femmes, auprès de votre mari, afin que la paix puisse. Ce n'est pas compliqué. Donc, quand il y a trop de soucis dans un couple, trop de tiraillements, il y a un problème de conversion. Mon moana, Evanina Mouté. Je vous dis la vérité. Si je ne sais pas faire du mal à une soeur de l'église ou à un frère, tu es d'accord avec moi? À plus forte raison, moi si n'anga, tout le monde est dans. Vous comprenez ça? Mais alors, ce sont des choses très simples à comprendre. C'est la grâce de Dieu par-dessus tout. Ah oui, c'est la grâce de Dieu. Personne ne peut se vanter dire, ah, mon je suis bien marié, je fais autant de... Non. C'est la grâce de Dieu. Et vraiment, nous sommes reconnaissants par rapport à ça. Je n'ai pas le temps d'entrer en arrière, sinon je vais m'écrire un livre par rapport à tout ce par quoi on est passé. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a assistés. Et il continue à nous assister. Et vraiment, nous sommes reconnaissants pour ça. Parce que parmi les fléaux que nous voyons aujourd'hui, ils ont mal. Amen. Nous, on pensait que quand un frère se marie, c'est déjà la volonté de Dieu, c'est parfait, puis c'est le ciel. C'est ça qu'on pensait quand on était encore jeune. Mais toujours dans la jeunesse, on a vu des cas et des cas. Il y a même des gens qui ont envié, qui se sont mariés avant nous, aujourd'hui sont divorcés. Il y en a qui sont dans des situations très compliquées. Mais tout ce que je conseille aux jeunes gens, il faut avoir l'amour du Seigneur dans votre cœur. Vous devez aimer la parole de Dieu. Si vous aimez le Seigneur, vous aimez votre femme, vous aimez votre mari. Et quand il y aura toutes ces secousses, comme je viens de le dire, l'un et l'autre, vous aurez le souci de faire ce que Dieu a fait. Et vous allez avancer. Et quand ce n'est pas le cas, l'autre pense à ce que son frère lui a dit, l'autre pense à ce que sa mère lui a dit, et ça crée des chocs, ça crée des tensions, comme une moto. Et ça devient un problème. Hein? Non, nous avons reçu un message. Un message de restauration. Ou quand on vient dans le foyer chrétien du message, on doit vivre la paix, on doit vivre l'amour, on doit vivre le respect, on doit vivre la considération mutuelle entre l'homme et sa femme. Voilà ça. Un message de restauration. Il faut que ce soit le cas, mes frères. Oh, que ce soit le cas. En tout cas, priez pour nous, que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse de la grâce pour les quelques petits temps qui nous restent, parce que nous croyons que bientôt nous allons partir. Que Dieu nous accorde sa grâce, car nous ne dépendons que de lui. Et nous croyons que cette grâce va nous soutenir. Et
Ça, je vous le dis. Pas parce que les âmes. Bon, c'est moi peut-être des fois qui donne les hommes. C'est pas facile. Et piquant. De son côté, j'espère que sa fille va suivre son exemple. N'est-ce pas, frère Mani? La soeur va suivre l'exemple. Ça, c'est un pic. Même dès que tu sais, tu es comme ça quand on pique. Il faut suivre l'exemple, c'est très important. Ok? Non, moi, ça me fait plaisir. Je donne un témoignage. C'est comme le frère passer avec sa femme. Il m'excuse de le dire. Moi, j'aime dire de l'autre chose. Mais non, mais c'est fantastique. Je sens que c'est un couple vraiment où l'homme aime sa femme, la femme aime son mari et tout. Mais non, laissez-moi vous dire, pour ce couple-là, la sœur Lydie, c'est une belle femme. Et quand le frère patient, ils ont commencé leur processus là, bon, il m'excuse, je vais un peu le terminer, je me dis, mais on peut dire, vous êtes trop yeux, parce que le frère patient, il n'avait pas un travail sérieux, un travail, je dirais, consistant, non. Mais une belle femme là, métisse là, comment le brûle là, comment. Et là où la soeur priait, parce que elle était à Bukavu, je crois, passé en Roma. Elle était venue en congé à Goma, c'est là où ils se sont rencontrés. Et le frère de l'église était venu jaloux, l'église de la soeur. Et il y avait des candidats, pour avoir la soeur. Mais la soeur tenait seulement au frère patient. Ah, moi ça gêne. Moi, quand une soeur dépasse le matériel et s'attache à un frère, on sent que c'est l'amour, parce qu'elle a d'autres sollicitations. Alors non, moi je dis, ça elle est comme femme, parce qu'elle ne sait pas passer par des choses. Non mais, bon, il y a encore. Non, mais non, non. Nous comme c'est marié, on doit se lever. Le truc de... c'est Nonage. Une mousse, pas un lit d'ailleurs. Une mousse, on avait une mousse, pas un lit. On dormait même le soir. On se disait, oh, mais c'est dans la chambre. Qui va entrer pour voir que je n'ai pas de lit? Personne. On dormait comme ça. On était là. Ah oui? Moi, vous voyez, aujourd'hui, j'ai un grand lit double, je peux aller au nord aussi, je peux me promener là sur les lits là. Et après, n'est-ce pas? Oui. Et la soeur a aimé le frère comme ça. Et c'est son mari. Et vous sentez vraiment, c'est un couple sérieux. Moi aujourd'hui, parce qu'il y avait une maison en bois. Hein? Maman Rebecca sait de quoi je parle parce qu'elle est à Gaulle. Des maisons qu'on déplace comme ça. Il y avait une maison en bois. Aujourd'hui, il a construit un bâtiment durable. Il est au rez-de-chaussée. Il y a même une dalle pour monter en hauteur. Non, mais c'est un couple fantastique. J'ai pris Dieu d'inviter la soeur. Il est venu nous visiter pendant un congé ici. Ce sont les moyens qui font des fous. Mais je pense que Dieu va quand même nous l'accorder avant qu'on se rencontre de l'autre côté. Non, ça fait du bien quand un couple est stable. Moi, ça me fait la joie. Ça crée une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Et que ce soit une leçon pour nous tous. Vous saurez qui ont connu quelques soucis, je sais que ce sont des choses qui arrivent. Mais je continue à les encourager. À aimer le Seigneur, et je pense que petit à petit, Dieu va. Je vais vous dire un secret. Hein? Et non, vous ne savez pas la vie des amis où tu as du banda. Où tu as du banda. Les réalités extérieures, les familles, tout ça, les amis. Il faut privilégier l'unité du couple à l'interne. Yo, mon père, il faut que je peux le moi aussi. Yo, moi aussi, il faut que faites votre unité à vous. Et que cette unité-là, maintenant, gère tout ce qui vient de l'extérieur. C'est comme ça que vous êtes stable. Mais quand papa avait dit là-bas, ah, yo, mon père, ah, là, mon frère m'a dit, toi, tu ne la respectes pas. Allez, yo, allez, mon père, allez, yo, mais moi aussi, oh, écoute, ta maman, pas le bas et tout ça. En fait, c'est la famille de l'homme et de la femme qui se battent dans votre maison. Vous avez fait de votre maison un champ d'action pour ces deux familles. Alors que ça, il parle à Nabino, foyer Nabino. Où vous êtes ensemble pour être heureux, s'il vous plaît. Je dis heureux. Donc, bon, je vais me réaliser là-dessus, sinon je vais voir un peu le temps. Ok? Donc, pensez-y. Et
je remercie Dieu parce que dans les ans de mariage, Dieu nous a donné des enfants. N'est-ce pas? Et je remercie Dieu pas seulement pour avoir des enfants, mais pour avoir des enfants qui craignent Dieu et qui le servent. Ça a toujours été mon vœu le plus cher. Et je peux vous dire que je n'ai forcé aucun de mes enfants à faire ce qu'ils ont envie de faire. Aucun. Je vous dis. Même les prières qui se font chaque soir ici, peuvent vous le dire. Ce n'est pas par contrainte que ça se fait. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça. Quand je vois la télé, quand je me lis partout ici, comme je vous ai dit, ce n'est pas pour se vanter d'être spécial. Non! C'est mon Seigneur. C'est toi qui as fait cela, n'est-ce pas? Et nous prions Dieu qui continue à nous aider à gagner ainsi, parce qu'elle est de l'autre côté. Alors, nous sommes dans notre série, ok? J'ai déjà pris quelques minutes, je n'entendais pas trop. De la pierre des faits devant ressusciter, numéro 25. Nous voulons parler ce matin de l'intelligence de la révélation. Ça peut paraître un sujet comme ça, mais je vous dis c'est très profond, très pertinent. Je vous ai dit l'autre fois que beaucoup ont pris le message comme un cours de théologie. Ils ont mémorisé les citations, les textes et autres. Mais ils n'ont pas reçu l'esprit du message. Et pour ce faire, ils n'ont pas pu expérimenter le message. Il y en a des masses comme ça, dans les grandes églises. Ils ont la lettre, oui. Ils en ont. Mais ils n'ont pas l'esprit. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi ces gens, vous allez voir à un moment donné, ils vont marcher dans la parole. C'est le son qui est des apparences. Mais quelques temps après, ils le retrouvent. Et dans ce lot, il y a et le prédicateur, et le pasteur, et les laïcs. Éphésiens 1 dit ceci. Je les ai de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul priait, demanda à Dieu de donner à l'Église, dis-moi bien, un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Regardez ça, parce que c'est ce que je vais apporter dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, je parlerai de l'intelligence ou la révélation qui transforme. Aujourd'hui, je parle de l'intelligence et de la révélation simplement, mais dimanche prochain, je vais vous montrer que cette intelligence, cette révélation, c'est ça qui change la vie d'une personne, qui amène la conversion. Est-ce qu'on est ensemble? Illumine les yeux de votre cœur. On va approfondir ça dimanche prochain. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. En d'autres termes, sans cette révélation, vous ne saurez pas c'est quoi l'espérance qui s'attache à son appel. Vous ne saurez pas la richesse de la gloire de son héritage. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup sont dans la compromission. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui, par son esprit, peut vous révéler la richesse de la gloire de son héritage. Pour beaucoup, avec l'intellect, ils apprennent ça, c'est de la théologie, mais quand l'Esprit de Dieu entre en scène et vous révèle la profondeur de la richesse, de la gloire de son héritage, alléluia, c'est qui fait rire pour ceux comme Moïse. Moïse qui a refusé d'être appelé fils de Pharaon, alléluia, mais d'être traité comme un vulgaire esclave hébreu, parce qu'il voyait au loin la chose qui était cachée par révélation. Amen. Amen. Oh Dieu, comme vous en avez besoin ce matin. Maintenant, parlons un peu de l'intelligence. Proverbe 2, 1 dit ceci. On va parcourir quelques écritures très intéressantes. Là, c'est mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches, l'intelligence, comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, vous voyez, ça c'est un peu comme je dirais un langage en parabole. Le sage dit, cherchez l'intelligence comme vous cherchez l'argent. Ok? Pourquoi? L'argent vous permet tout. D'accord? Il dit encore, si vous la poursuivez comme un trésor. Or, un trésor n'a jamais été visible. N'est-ce pas? C'est quelque chose de caché.
c'est ainsi. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En d'autres termes, l'intelligence, c'est la clé qui vous permet de comprendre la crainte de l'Éternel et d'acquérir la connaissance de Dieu. Et j'ai pris le lexique grec où il explique cette connaissance de Dieu, c'est comprendre les actes de Dieu, n'est-ce pas, à travers les sages. En d'autres termes, cette intelligence vous permettait de comprendre le plan de la rédemption, le programme de Dieu pour votre temps. Alléluia! Merci Seigneur. Oh Dieu, c'est profond. Cette intelligence va vous introduire dans le mystère. Parce que, souvenez-vous, nous sommes dans l'âge où, Frère m'a dit, dans les dit, quand le septième, le dernier sceau sera ouvert, amen, nous connaîtrons qui est Dieu, son aide, sa nature, comment il vit. Amen. C'est ça. Nous allons voir aussi que c'est dans l'âge où nous vivons que Dieu va envoyer l'intelligence. Amen. Job 38, 1. Job s'est plaigné, n'est-ce pas? Oh moi, oh moi, oh moi. Et sa voix est montée au ciel. Écoutez Dieu qui interpelle Job. J'ai toujours aimé cette discussion. Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job, du milieu de la tempête, et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Tu entends quelqu'un qui se plaint sur la terre, qui raconte des choses. Qui est cette personne? Écoutez bien. Qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. En d'autres termes, qui est cette personne qui parle de choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas? Alléluia! Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils élèvent leur voix, ils enseignent des choses, et Dieu au sein se dit, mais qui est ce prédicateur qui obscurcit mes desseins par des enseignements erronés? Oh non, si tu en as tu peux ajouter une deuxième, une troisième, une quatrième. L'homme peut, la femme ne peut pas. Il est en train d'obscurcir les desseins de Dieu. Amen. Pourquoi? Par manque d'intelligence. Ok. Alors, Dieu dit à Job, bon, ok, quand tu parles de trop, ok, je veux voir si tu es intelligent. Il dit, c'est terrain comme un pharaon, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu? Première question. Job, où étais-tu quand je formais la terre? En tout cas, je n'aurais pas aimé être à la place des Job. Face au problème. Est-ce que vous souhaitez? Où étais-tu, Job, quand je formais la terre? Mais écoutez, je fondais la terre. Je fondais la terre. Dis-le si tu as de l'intelligence. Est-ce que vous voyez comment ça révèle l'intelligence? Alors, et si vous lisez dans Job, Dieu a posé une série de questions à Job au point que Job n'en pouvait plus. C'est comme ça que, au verset, c'est comme ça que il est dit ici, dans 32:8, mais en réalité, ça c'est Job, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ici, je vais vous dire quelque chose de très profond. Cette intelligence, comme on va le voir, il s'agit de l'Esprit de Dieu dans un être humain qui produit cela. Mais, vous, élèves et étudiants, même nous, parents, je vous dis ici un secret. La même intelligence, comprenez-moi bien, qui vous permet de comprendre la parole de Dieu. C'est la même intelligence qui peut vous aider à réussir même dans vos études. Amen. Je vous le dis. Ah oui, je vous le dis. La Bible, je ne peux pas les en parler. Quand il fallait construire le temple, je crois de Salomon, Dieu a suscité des gens en Israël. Il y avait Bethsalem, il y avait Oliab,
Et la Bible a dit que Dieu leur a donné l'intelligence. Est-ce que vous suivez ça? Des capacités pour réaliser des ouvrages. Ces ouvrages-là, ce n'étaient pas spirituels, non. Des ouvrages matériels, comme une porte, n'est-ce pas? Comme, je sais pas moi, une ossature, hein, une architecture. Dieu a doté ces gens-là d'une intelligence pour le faire. Des fois, on dit même que c'est Dieu qui a donné au médecin l'intelligence pour soigner les gens. Amen. Amen. Vous comprenez que c'est fantastique. Imaginez-vous Joseph en Égypte, n'est-ce pas? Il a élaboré un plan de survie pour l'Égypte pendant 7 ans de famine. Oui. Il a déterminé le nombre de surfaces à cultiver. Il a déterminé les cultures. Il a fait des projections par rapport à l'expansion démographique. Et pendant 7 ans, non seulement que l'Égypte était à l'abri de la disette, mais même les peuples voisins venaient s'approvisionner en Égypte. Ça, c'était la science. Vrai ou faux? Ah, mais alors. Car dans l'homme, alléluia, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Un enfant de Dieu, j'avais, c'est assidu à la parole de Dieu, à l'université, il va prier, parce que la parole que tu entends, c'est l'esprit de Dieu qui lave ton cerveau. Alléluia. C'est vrai. Amen. Regardez les enfants d'aujourd'hui, avec la télévision, les films et tout ça, les esprits pourris, ils sont devenus même là la réflexion. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, il faut en parler, vous savez ça, en Arizona, où on a fait des tests, on a vu qu'il y avait 70% d'enfants qui avaient connu des retards, qui souffraient de déficiences mentales, déficiences intellectuelles. Et quelle était la cause? C'était la télévision. Amen. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils s'abreuvent à la mauvaise source. Pendant que toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, tu nourris ton esprit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, cette parole, je vous dis, même en sagesse, un enfant qui vient à l'église, qui écoute la parole régulièrement, il sera différent des autres enfants. Oh, c'est fantastique. Luc 24, 25. Et sinon, je veux qu'on fasse la part des choses. D'accord? Il y a l'intelligence humaine, il y a l'intelligence spirituelle. Okay? L'intelligence humaine, c'est ce qui vous permet de comprendre les choses des hommes. C'est pourquoi Paul dit, n'est-ce pas? Paul dit, hein, celui qui a l'esprit humain a la faculté de comprendre les choses des humains. N'est-ce pas? Si vous sortez dehors, vous voyez un monsieur là dans la poubelle, en train de ramasser les trucs et de manger, vous allez dire quoi? Il est fou. Ok? Donc, par le raisonnement humain, vu son comportement, vous pouvez comprendre que c'est un fou. Ok? Maintenant, de la même manière, pour comprendre les saintes écritures, d'abord, rentrons dans cet exemple-là, l'intelligence humaine, c'est une capacité que vous avez, n'est-ce pas, de résoudre, de comprendre les choses humaines par votre esprit humain. Okay? Mais cet esprit humain qui est en vous n'a pas la capacité de comprendre les choses spirituelles. Il faut l'esprit de Dieu, alléluia, par la révélation pour élever votre niveau, pour vous donner des facultés spirituelles qui vous permettent de comprendre les choses spirituelles. Parce que c'est l'esprit qui a rédigé la parole de Dieu ou qui l'a proclamée, et c'est le même esprit en vous qui peut vous l'interpréter ou vous la révéler. Et c'est un don de Dieu. Hein? La Bible dit, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues, mais que Dieu a révélé à ses enfants. Amen. Ça ne dépend pas d'un effort personnel, non monsieur. Mais c'est la grâce de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ok. Alors, Luc 24, verset dit ceci. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Pourquoi? Il parlait de Jésus. Ah, mais vous deux là, pourquoi vous êtes ici? Ah, toi tu vis où toi? Tu vis où? Tu ne sais pas l'événement qui est arrivé? Un innocent, vraiment, qui faisait du bien. C'est vrai ça? Ah, oui, vraiment, vraiment, vraiment.
les événements qu'ils avaient vus, je veux bien, devaient les amener à reconnaître le jour et son message. Ils devaient comprendre, ah, le Seigneur nous avait dit. Le Seigneur avait dit. Mais il n'était pas arrivé là. C'est pourquoi Jésus leur a dit, oh homme sans intelligence. Alléluia. Sans faculté spirituelle pour discerner, pour comprendre. Alléluia. Qu'est-ce qui était en train de se faire, de se passer. Mon Dieu. Vous comprenez? Je vous dis qu'il y en a beaucoup qui comprennent le message par l'analyse intellectuelle. Parce qu'ils connaissent l'anglais, parce qu'ils connaissent le français. Mais c'est pas une révélation de l'esprit. C'est très dangereux. 1 Jean 5 veut dire ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. N'est-ce pas, Fabien? Ça, c'est l'écriture que les Égyptiens aiment bien. Pensant l'avoir comprise, mais ils n'ont pas compris. Je vais la lire pour vous. D'accord? Il est dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Pour faire quoi? Et qu'il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. N'est-ce pas? En son Fils, Jésus-Christ. Il n'est pas dit que le véritable, c'est le Fils. Non. Il est dit que nous sommes dans le véritable quand nous sommes dans son Fils. Amen. Le Fils de qui? Mais le Fils du véritable. Et c'est pourquoi Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est sorti du Père, celui qui l'a fait connaître. En d'autres termes, c'est le Fils qui révèle le Père, qui est le véritable. Ainsi, le Fils nous donne l'intelligence ou encore la capacité que nous puissions connaître l'Esprit, le Père, le véritable. Alléluia. Amen. Dieu. En réalité, maintenant j'aime ça, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant, maintenant, qui donne l'intelligence. Et pendant que je prie ce matin, je prie Dieu que par la parole parlée, que chacun de vous là où il est assis, reçoit, alléluia, l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Maintenant, oui, cette intelligence, laissez-moi vous dire, c'est la même intelligence qui va vous révéler dans votre quotidien que ce que vous faites, ça n'est pas correct. Ou que voici un danger qui vient. Oui, parce que c'est Dieu vivant dans l'individu. C'est cette intelligence qui avait permis à David, plutôt à Daniel, alors que les sages n'arrivaient pas à s'en sortir, d'interpréter l'écriture sur la muraille. Menez, Tekel, ou facile. Alléluia! L'intelligence, menez, l'intelligence saine. Oh, merci Père. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu. Apocalypse 16, 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Je pose la question. Avant William Wallace, il n'y avait personne qui avait l'intelligence. Amen. Amen. C'est quand Branham est venu, lui qui avait l'intelligence, il a démontré ce que c'était 666. Vicarius Filii Dei. Amen. L'intelligence. Oh. Maintenant, entrons en profondeur. Daniel est venu d'ici. Daniel était en prière. Vous connaissez l'histoire. Il lisait l'écriture. N'est-ce pas sur parole? Il lisait l'écriture. Et il était en train de lire. Oh, monsieur. Il est dehors, mais vous ne savez pas ça. Il a commencé à lire le boulot. Il a compris que le temps était avancé. Et il s'est mis à prier. Et Dieu lui envoie un ange, n'est-ce pas? Venez écouter. Quand l'ange est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Venez le feu, il dit. Il m'instruisit, donc l'ange. Et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Amen. J'aime ça. Amen. Le riche céleste en Christ. Amen.
amoureux de la télévision. Honte à toi! C'est le temps, alléluia, où l'épouse est entrée dans la pierre des fêtes. Le monde des anges, où Dieu descend et ouvre ton intelligence, où Dieu te donne la capacité spirituelle, alléluia, de comprendre les mystères de ce temps. Amen. Vous devenez un initié. Alléluia. Oh, merci. Le message, ce n'est pas apprendre aux gens de porter de longue robe. Non. Hein? Ce n'est pas d'apporter aux gens des cheveux naturels. Ce n'est pas ça le message. Non, non, non. Ça, c'était les âges passés. Hey, hey. Le message, c'est le mystère de Dieu. Alléluia. L'ange poussant qui descend. Amen. Avec un cri de commandement, le nouvel archange et le son de la trompette. Amen. C'est ça le message de ce jour. Alléluia. Le temps de l'élément. Amen. La venue de la pierre de fête. Alléluia. Oui, monsieur. La puissance de la résurrection. Voici le message de ce jour. Amen. Nous devons entendre. Non pas comme des théories. L'esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Moi, je vous ai dit, je ne vous enseigne rien de neuf. Ce sont des choses déjà enseignées. Mais, ceux qui l'ont entendu n'avaient pas la clé. Ils n'avaient pas la capacité spirituelle, alléluia, de saisir ces choses pour entrer dans un véritable réveil de l'épouse. Par contre, ils ont formé des grandes églises, des grandes organisations. Et ainsi de suite. Une église où on enseigne la pierre des fêtes, le Fils de l'homme. Nous, le pasteur a envie de coucher le fils de l'église. Comment vous expliquez ça? Hein? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est la théologie. Tout simplement. Alors, mais non, écoutez bien. L'ange est venu vers Daniel pour ouvrir son intelligence. Mais écoutez ce que le Branham va dire pour ce qui nous concerne. La société de Daniel dit ceci. Paragraphe 101. L'esprit de sagesse, dont Paul a parlé dans Ephésiens 1, entre dans l'église. Et laissez-moi vous dire que c'est le temps de la parousie, de la présence. Parce qu'il nous dit, qu'est-ce qui se passe pendant la présence? Son esprit, n'est-ce pas? Et parmi eux, le vent au milieu d'eux. L'esprit de sagesse entre dans l'église, pour faire connaître l'église, par la révélation du Saint-Esprit. Il fait entrer l'église et il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à Daniel. Hein? Nous sommes au Daniel 9. Tout comme Gabriel est venu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'église dans ces derniers jours pour révéler ces grandes choses secrètes profondes. Non. Le Saint-Esprit doit venir à Médard et révéler à Médard les grandes choses secrètes et profondes. Parce que c'est une question individuelle. Alléluia. Oh Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, le message que vous voulez voir, ce ne sont pas des textes, c'est une personne. Même, oui, l'esprit de sagesse et de révélation qui entrent en connexion avec l'individu que tu es. Amen. Et jamais, alors jamais tu ne tomberas dans une dénomination. Jamais. Alléluia. Parce que ce ne sera plus toi, mais ce sera Christ vivant au-dedans de toi. Amen. Aujourd'hui, on a donné aux gens trop de textes, comme des corvées, comme des lois, comme... Et le message est venu comme un fardeau à porter. Et d'autres, c'est seulement l'hypocrisie, le formalisme. Mais la carte est insulte. C'est mieux vivre en haut. Non. Alléluia. Non, c'est pas toi de vivre le message. C'est Christ. Amen. L'esprit, cette vie en toi, s'exprimant automatiquement de soi-même. Maintenant, quand il n'était pas en toi, quand tu montais, tu venais. C'est encore le point. Mais une fois qu'il est dedans, essaye de mentir. C'était
condamnation ne te laissera pas en paix. Jusqu'à ce que tu mettes la chose en ordre. Amen. Et tu sentiras la paix. En d'autres termes, ce n'est pas toi. Alléluia. C'est lui vivant sa propre vie au-dedans de toi. Mais comment fait-il? Oh Dieu, par la parole, l'esprit de sagesse et de révélation. Et je vais montrer le dimanche que c'est lui qui amène la conversion dans l'âme humaine. Qui amène la métamorphose, qui amène la transformation, le changement de vie. C'est ce que vous voulez voir. Pas des églises pour avoir des églises. Pas être pasteur pour être pasteur. Non, non et non. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Où se trouve l'intelligence? Vous me répondez. Dans quelle partie du corps se trouve-t-elle? C'est où? Oui, Malik. Cerveau, oui, très bien. Et le cerveau se trouve où? Très bien. Alors, vous n'avez pas gagné de quelque fois. Moi, je suis une femme Malik est attentive. Où se trouve l'intelligence? C'est dans la tête. Allez ensemble. Amen. Voici la tête. C'est pour dire, c'est la saison de l'intelligence. Alléluia. Amen. Et un prochain message, être conduit. Leadership. Non, nous avons réussi à nous conduire par-dessus. Parce qu'il y a des choses qu'il a dites, qu'il a faites. Quand vous voyez comment ça se marie à gauche, vous dites, mais il faut savoir marier les ensemble pour savoir. Mais oui. Oh, c'est fantastique. L'exposé des âges, 171, il dit ceci. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse, la sémence de Christ viendra à la pierre de fête. Amen. Viendra au niveau de la tête, au niveau de l'intelligence, au niveau de la révélation. Et je vais vous montrer que cette révélation, cette intelligence pose un âme des amis et côté d'amitié mayabat. Alléluia. Au point que Dieu et l'homme deviennent un. Alléluia. Dieu s'exprimant au travers des êtres humains. Oh Dieu, merci. C'est pourquoi chaque jour quand nous prions, Seigneur, c'est comme un Koufa. Alléluia. Que je meure à moi-même chaque jour. Oh Dieu, pour que ton esprit, alléluia, pour que ta pensée, ta vie, ton être, ta nature, ton Dieu, et la prééminence, l'autorité, la suprématie. Alléluia. C'est ça notre vœu. Naïveté, Nakoufa, Nabola, alléluia, Nalémois, oh Dieu, mais que toi, la divinité, Manan, oh Seigneur, te reflète au travers de moi. Amen. Il dit la Christ est venu de révéler, il dit ceci, vous comprenez cela, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à la pierre de fête et c'est la tête. C'est l'exemple 6. Il dit, comme la tête avait été retirée de la tombe, son corps doit le suivre en Éden. C'est pourquoi le corps ne peut reconnaître aucune autre autorité que l'autorité de la parole. L'Église ne reconnaît aucune autre autorité. Nous sommes le corps. Et voici notre tête. C'est la parole. Qu'est-ce? La personne de Christ. Pas l'homme Jésus. Non. Mais le Père, alléluia, le grand et glorieux Saint-Esprit, celui qui coiffe la pyramide, celui l'autorité de l'Église. La parole. Ce n'est pas Milvena, non messieurs, ce n'est pas Moukoulé, ce n'est pas V, ce n'est même pas William Branham. Alléluia. La parole. Une personne. Maintenant, et c'est le message de ce jour. Le Seigneur lui-même, l'ange puissant d'Apocalypse 10. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est ça l'autorité de la parole. Maintenant, la différence c'est quoi? Les gens qui enseignent ce disent pas. L'Église a jubilé aussi. Mais quand on arrive maintenant à la pratique, la pratique c'est, pasteur, mais non, frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Un frère vient, comme je vais le solliciter une fois. Vous voulez me faire croire que non, vous savez qu'ils ont fait des enfants, il y a eu trop de soucis, tout ça, donc il n'y avait pas veuve.
soit vous restez avec lui, soit vous ne savez pas si vous voulez, mais vous n'allez plus vous remarier. J'ai lu le prophète. C'est ça l'autorité de la parole. On ne verra pas une pierre de fête là au-dessus du non. Non. C'est la parole. C'est l'esprit. Ce sont des choses très puissantes. Très fortes. Voilà pourquoi les églises sombrent. Dans une église où c'est le credo. Oh non, Joseph Branham est Dieu. Oh non, Branham est Dieu. C'est devenu votre tête. Et la suite. Imaginez-vous ce que serait la suite. Ainsi donc, c'est la parole ou rien. Hein? C'est la parole ou rien. Frères et sœurs, à la maison, vous avez un problème. Une conversation de couple. Vous venez vers moi, je vous dis, c'est la parole ou rien. En d'autres termes, je vais vous dire ce que dit la parole. Ah, c'est la côte de la gamme, non, c'est la parole ou rien. Moi, je dis ce que dit la parole. Si elle justifie ta femme, c'est la parole. Ce n'est pas moi. Toi, tu as un sentiment, vraiment. Non, excusez-moi d'être direct avec vous. Toi, tu as un sentiment, qui n'amène nulle part. Non. Et laissez-moi vous dire cela. Envers nos collègues de service, envers nos amis, envers nos familles, nous devons veiller à être stricts avec la parole. C'est là où la faiblesse entre. C'est là où le diable s'introduit. Maman, le Dieu s'anime. Est-ce que ce que maman a dit, c'est ainsi dit le Seigneur? Maman, je t'aime bien, tu es ma mère. Mais ce que tu as dit, ce n'est pas la parole. Et Dieu est au-dessus de toi dans ma vie. C'est là où nous comprenons qu'une personne a vraiment expérimenté Dieu ou pas. Nous ne sommes pas là, nous devons qu'il collègue le Banzambé. Tu es encore un converti, monsieur. Ah ben oui. Ou la femme qui va prendre les conseils d'une voisine de là, elle va appliquer dans son foyer. Alors qu'elle est censée être sous l'autorité de ce que dit la parole. Quel est l'enseignement? Aujourd'hui, on a beaucoup de croyants voyous. Excusez-moi la vérité. Un croyant bien éduqué, alléluia. C'est celui qu'on entend répéter la parole. Amen. Dites non, c'est ça. Non, on nous a pas enseigné ça. Tiens, vous êtes bon à ça, vous êtes bon à côté. Non. Eh, vous avez eu mal. Tiens, non, on nous a pas enseigné ça. Tu dois te soumettre à moi. C'est vrai, il a mal agi. Je dois prier pour lui et voir comment lui parler. Je dois le respecter. Alléluia. Oh Dieu, voilà les gens de force que nous voulons. Amen. Une reproduction de l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Oh Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Mais mon cœur, tu dis ça. Et tu y es dit. Mais que tu as mis ça là. Être l'expression de la vie de Dieu, de la parole de Dieu. Amen. C'est ça. C'est la parole. Donc, on ne va pas gagner l'église. Surtout quand l'église a de l'argent. Il faut avoir un moyen de bénéfice. Hein? On va faire citation ensemble. Je vous dis, hein? Ah, que je nous aide. C'est juste, lui, la parole. Comment savez-vous que c'est juste? Lui, la parole est confirmée, vous voyez? Lui, la parole, correctement confirmée. Il a l'autorité, la tête de l'église. Il a la parole, l'autorité. La tête est venue, l'intelligence est venue. Alléluia. Amen. Alléluia. L'intelligence est descendue pour te conduire. Alléluia. Pour te doser. Amen. Pour avoir la suprématie sur toi. Alléluia. Conduire ta vie, conduire tes mouvements. Amen. Oh Dieu, sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est là, ça va être le mouvement. Amen. Mais, l'autorité elle-même est reconnue dans le corps. Par les identifications personnelles, vous voyez. Il s'identifie, prouve l'autorité du corps. Alors, nous sommes unis sous une seule autorité confirmée qui est Christ, la parole de Dieu. Non pas sous une église quelconque, non. Le pasteur Étienne dira pas, non, ouais frère, à Paris, cet tabernacle, on a dit ceci. Vous les
les sœurs, il faut. Vous les frères, apportez ta bonne maladie. Non! On voit ça aujourd'hui. On voit quand tu tabernacle, on l'a dit. On voit Shekinah, on l'a dit. Surtout à l'intérieur. Pasteur est là. C'est ce qui se passe. Un pasteur enseigne quelque chose parce qu'on a dit ça à l'église. Parce qu'on a dit ça à Shekinah. Ah! Et tu dis que tu as un ministère de la parole. Non, pas de ministère. Pas de ministère, monsieur. L'autorité, nous tous, Kinshasa, Moubemba, je ne sais où, nous tous, nous sommes une seule. Et c'est la parole. Point barre. C'est ça. Moi, je ne peux pas vous amener dans quelque chose qui n'est pas la parole de Jésus, pasteur. Non! Vous avez le droit de poser la question. Pasteur, c'est cette chose que vous voulez faire. Est-ce qu'on peut voir, vous nous aider à voir le soubassement dans les Écritures? C'est votre devoir. Le pasteur Nini, quand vous posez cette question-là, ah, avec une barre. Vous le voyez. Non, c'est mon devoir en tant que croyant. Bon, peut-être aussi le croyant, il faut aussi savoir comment c'est pas avec le pasteur. Il faut aussi avoir un langage respectueux avec le pasteur. Parce qu'il y en a aussi qui vont par défi. Ça, c'est pas correct. Mais sinon, si vous avez un esprit en moi ensemble, le pasteur ne vous répond. Il s'agit de votre salut. Ah oui? On dirait un pasteur D. Non? Vous avez cru au message qui est la parole ouverte pour ce temps. Donc, il faut que le soubassement de ce que le pasteur t'amène à faire soit dans l'écriture. Le pasteur était, je ne sais pas s'il va encore se souvenir du cas du pasteur. Je ne sais pas si c'est devenu ce frère. Parce que les cas pas bas. Bon, non, le pasteur, heureusement le pasteur était sage. Il n'a pas répété ça devant nous. Non. Et celui qui a donné à ce pasteur cette citation, soi-disant, c'est aussi un ancien de ce côté-là. Je n'ai pas voulu seulement le dire. On dit que si l'oncle n'a pas reçu ce que les familles lui donnaient, il n'a pas mariage. C'est bon. Même Marlène ici, qui commence à prendre après le message, je ne pense pas qu'elle peut accepter une telle chose. Mais le pasteur pensait ça dans son vie. C'est l'autorité de la tradition. Tu as pris, est-ce que vous me suivez? Tu as pris, on va le dire avec nous, tu as pris le matriarcat. Ça, c'est le matriarcat, ce n'est pas le message. Hein? N'est-ce pas? C'est le matriarcat. On a des tribus RDC où on prend le matriarcat, n'est-ce pas? Là, le pouvoir de l'oncle. N'est-ce pas? Quand tu vas me dire que non, comme les enfants sont là, c'est leur oncle qui doit les prendre en charge. Ah, c'est quoi cette histoire? Non, c'est l'oncle qui veut de son neveu, c'est normal, c'est normal, pas de souci. Mais, j'ignore mes responsabilités et je confie ça au petit frère ou au grand frère de ma femme. C'est une bêtise. Et ce côté-là, il y a comme qui m'excuse, mais c'est une bêtise. Alors, tu as grandi dans le matriarcat. Toi, prédicateur, tu n'as pas pris le temps de passer dans le désert pour qu'on te nettoie. Tu commences à enseigner le matriarcat dans l'église. Ça, le savoir. Oui, ça, c'est l'enseignement du matriarcat. Et la pauvre église, elle est là. Amen, amen. Il est vraiment. Il faut tout ça. Ça devient une parole qui domine dans l'église. Mais le même prédicateur va prêcher ceci. Ah, frère! Nous avons l'autorité, c'est la parole, amen, dans la théorie. Mais allez dans la détail. C'était le matriarcat. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la chose. Là, c'est l'autre, je dis, ça, je connais. Je ne connais pas. On a dit, quelqu'un qui sait tout, il y a un problème. Je ne connais pas. Mais si je sais que pour ça, la parole dit ça, je te dirais, c'est ce qui dit la parole. Mais je vous dis, retenez ça. Nous allons attendre le mine dans mon message. Les gens sont fatigués du message. Ils n'ont pas le courage de le dire. Le mine à mort. La femme là, elle faisait des problèmes, c'est accompli. Ah oui, frère, c'est accompli. Mais elle rentre à la maison avec un petit escroc. Un petit dictateur dans sa maison. Qui
fait souffrir sa femme, et qu'il y a même des petites filles à côté, là, hein, faire un message. C'est ça l'image, je vous le dis, c'est ça l'image. Comme un jeune homme est allé dans une église quelque part où on aime voir. Il s'est retrouvé dans une porte d'église, n'est-ce pas moi, et il a croisé des frères de l'église dedans. Ah! On peut pas jouer à votre eux. Où est-ce que nous avons fait ça? C'est quoi le problème? Mais comment nous autres, c'était un. Mais les gens ne sont pas montés avec l'esprit de Dieu. Parce que ces choses, je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, c'est une puissance. C'est une révolution spirituelle. Vous devez compte à ma cambo et demeurer dans le péché. Non, je n'accepte pas. Amen. C'est pourquoi que Dieu nous donne le souffle du Tout-Puissant. Amen. Amen. Il continue de dire, il dit ceci. Ok. Nous sommes unis sous une seule autorité confirmée qui est Christ, la parole de Dieu. Non pas sous une église quelconque. Il y a ce homme qui allume. C'est exactement comme la tête par rapport aux pieds. La tête. Les pieds ne sont pas la tête, mais la tête transporte les pieds. Est-ce que vous comprenez ça? Les pieds ne sont pas la tête. Et quand il va dire que les pieds, ce sont les âges passés. Mais c'est la tête qui transporte. Pour vous dire que c'est ce qui est venu dans cet âge qui va faire que tout le reste. Alléluia. Amen. Écoutez, il dit, c'est exactement comme la tête par rapport aux pieds. La tête. Les pieds ne sont pas la tête, mais la tête transporte les pieds. Pour faire que les pieds leur dit où ils doivent aller. N'est-ce pas? C'est la tête qui dit aux pieds où ils doivent aller. Quand tu mets ta main comme ça, c'est la tête qui a donné l'ordre. N'est-ce pas? Quand la tête ne sait plus agir sur le corps, on appelle ça, c'est un dysfonctionnement. Et vous commencez à avoir des mouvements involontaires. Vous voyez ça? Il y a des enfants comme ça, n'est-ce pas? Vous voyez l'enfant faire des gestes comme un petit fruit. Ce n'est pas sa tête qui commande. Il faut qu'il y ait une relation entre la tête et les membres du corps. Voici notre tête. Nous sommes les membres du corps. Arrêtez avec des mouvements involontaires. Des mouvements qui ne sont pas ordonnés par la tête. Des mouvements qui ne sont pas ordonnés par l'intelligence suprême qui est descendue dans cet âge. Laquelle intelligence doit habiter dans nos cœurs. Ce n'est pas un esprit qui plante quelque part. Non, 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 non. Et ça catinayo, et ça te pousse à agir, non pas selon tes sentiments ou tes émotions, selon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je pense? Je sais que vous ne comprenez pas encore, mais vous allez comprendre ça. Et on doit travailler individuellement pour atteindre cette sphère où vous êtes tellement unis à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu innove votre âme, votre pensée. Tout ce qui vient en vous, Dieu pense au travers de vous. Alléluia. C'est pourquoi nous devons mourir en nous-mêmes. Ton koufa, ton pola. Alléluia. Que Dieu l'Esprit prenne possession de chacun de nous. Amen. Ça doit être ça le cri de nos cœurs, le soupir de nos âmes. On a atteint ce niveau-là. Oui. Il est le prototype. Il est le prototype pour nous montrer qu'il y aura d'autres individus à travers ce message. Nicolas, comment tu ne peux pas soupirer être sanctifié? Je viens de prêcher. Mais si le soir, tu recours cette prédication, tu ne vois pas que ça va t'apporter encore un plus. Oh Seigneur. Le bon Seigneur, c'est quoi? Oh, nous aurons avec tout ce qui s'est passé autour de nous. C'est le jour de la vie. Mais ils croient qu'il y aurait un vie. Ils espèrent. Et tu ne sais plus. Ils continuent de dire ceci. C'est la tête qui a dit où doivent aller. Vous comprenez? C'est pourquoi on n'a pas posé vers la fin de sa vie leadership. Être conduit. Pourquoi? Parce que la tête est venue. Le conducteur est venu. Il ne va pas agir partout. Il agit parmi son corps. Vous comprenez? C'est beau. C'est la lumière pour cette heure. C'est ça la lumière pour cette heure. La tête qui est venue. Maintenant, si tu me dis, paragraphe 550.
Oui. Devenir une partie de la parole, une partie de la parole d'aujourd'hui. On ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Cette partie-là, elle est déjà formée. C'était les pieds. On en est à la tête maintenant. Hein? Reconnaissez votre jour et sommez ça. On en est à la tête maintenant. Ceci, c'est Christ. Pas l'époque des Blancs. Là-bas en Luther. Ta vie reflète quelle époque? L'époque du blanc? Des pieds? Mais c'est sûr que vous entendez un mot câlin. Mais tu vois les gars. Maintenant, quand on le lit, ça perce. C'est si, c'est Christ. Ok? Il dit, cette matin, il faut rester le pied. On en est à la tête maintenant. C'est si, c'est Christ. Pas à l'époque des blancs. Là-bas en Luther, non. C'est si, c'est l'époque de la tête. Christ, la pierre de fête, vient sur le corps. Voici le temps où nous vivons. Le temps de la tête. Voyez-vous ses yeux, son nez. Alléluia. Pour vous dire, ce n'est pas le pied, ce n'est pas les bras, c'est la tête. Christ, l'intelligence. Alléluia. L'esprit de sagesse et de révélation qui entre dans l'église. Oh Dieu. De même que Gabriel. Alléluia. Et dans l'église. L'esprit de sagesse et de révélation entre dans l'église. Amen. Dimanche prochain, je vais vous montrer comment est-ce que cet esprit, dans les cœurs humains, est en train de transformer l'âme humaine. Avec une telle clarté. Comment pour être loin du salut? Comment? Ok, j'avance vite. L'exposé de cet âge, ça c'est très bien. Oh, merci Seigneur. Il nous montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle ne doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Même pas la mort. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai été interpellé par cette déclaration. Il faut en écouter. Parlons de l'épouse. Il dit, Dieu lui révèle, Dieu lui montre sa parole de vie. Ok? Elle la reçoit. Elle ne doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Même pas la mort. Wouh! Hein? Est-ce que toujours oublié? Hein? Marie, toute cette partie, s'il te plaît. Rien ne peut lui nuire, même pas la mort. Oh Dieu. Pourquoi les gens paniquent devant la maladie? Pourquoi les gens paniquent par rapport aux attaques ténébreuses? Pourquoi? Rien ne peut lui nuire. N'est-ce pas, Mike? Même pas la mort. Oh Dieu. Pourquoi? Elle a revêtu d'une autorité. Elle a revêtu d'une puissance surnaturelle. Amen. Car si la semence est plantée, l'eau la ramènera à la vie. En voici le secret. La parole est dans l'épouse, comme elle était en mari. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il faut qu'on fasse de sa parole. En d'autres termes, l'épouse a l'intelligence de Christ. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2,15. N'est-ce pas? 2,16, il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous savons la pensée de Christ. Nous avons l'intelligence de Christ. Alléluia. Oh, merci Père. Le baptême, c'est un peu. Amen. Nous pouvons avoir un témoignage. Nous pouvons l'expliquer. C'est notre vie. C'est une partie de nous. Amen. Il dit, je le dis toujours, ça peut dire. Remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien que le lui est d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie va maintenant exister entre l'époux et son épouse. Pourquoi? L'épouse a la pensée de Christ. L'épouse a l'intelligence, la compréhension de Christ. Il ne peut agir que selon Dieu. Amen. Amen. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Comment peux-tu chercher à avoir une deuxième femme? Hein? Alors que ce n'est pas la pensée de Christ. Comment peux-tu chercher à nuire à ton frère ou des choses du genre? Si vous comprenez pas, Nzambe ne kaka na kati ya bateau. Jésus disait, le Fils ne fait que ce que le Père le montre de faire. J'ai dit aux gens, pour longtemps ça a été comme comment je peux dire ça? N'est-ce pas, frère Jean-Pierre? Pour longtemps, c'était comme un
à l'image de son Fils. Amen. La même harmonie, on l'a vu dans la vie de William Branham, dépendant complètement du Père, de l'Esprit. Bon ou faux? Amen alors. Pourquoi est-ce qu'elle a enlevé? C'est la désobéissance à tout moment. C'est la rébellion. Non, monsieur. Il faut que le même esprit, alléluia, avoir la prééminence en chacun de nous. Et nous puissions dire, je ne fais que ce que le Père me fait. Alléluia. Et cela exige la mort en soi-même. Qu'est-ce qui oppose la résistance? C'est le moi. Hein? On le fout. La parole du fait. Non. Non. Voilà pourquoi il faut que tu meurs. Pour que l'esprit ait la liberté d'agir. Alléluia. Oh Dieu. Vous voyez que Dieu est en train de faire un grand travail dans nos vies. Mais il faut que nous en soyons conscients. Et que nous y travaillons à cœur joie pour avoir les résultats. Mais le monde, il n'est pas là-bas. C'est trop long de bouger. Il traiter la porte, restez le chemin que nous allons. Ok? Jean 5 ans. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est là que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'exposé dit encore, ça se plaît toujours. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. À lui. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont le récit du Seigneur, ou alors ils restent tranquilles. Vous ne savez qu'au par la parole. Hein? Au point que ce que les peuvent témoigner aussi bâtir. Bon, ça a voté pour l'accepter. Alléluia. L'Esprit de Dieu a tellement pris possession de leur vie. Qu'agir contrairement à l'Esprit, les mettez mal à l'aise. Alléluia. Bah, concaté. Oh Dieu. Ils sont sous la prise de l'Esprit, de la vie de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? C'est ça l'église puissante que Dieu veut voir. Oh, merci Seigneur. Ça va vous pousser dans une vie de prière, mes frères et sœurs. Une vie de conséquence sur la vie. Si vous aimez ça, non. Vous avez la soif de la prière, la soif de l'abandon, la soif de la consécration à Dieu. Oui, certainement. Ils savent, il faut que ce soit Dieu en eux qui accomplisse les œuvres, qui accomplisse sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre lors de son ministère terrestre, il agit maintenant par son épouse et à travers elle. Elle le sait, car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Le même Père qui a agi dans le Fils de Dieu. Amen. Le même Père qui a agi par son prophète William Branham, c'est le même Père qui veut agir en vous maintenant. Le même Esprit. Il vous donne sa parole. Il vient dans votre cœur par sa parole. Son esprit apporte une révélation en vous. Et sa vie commence à croître en vous et avoir la prééminence au-dedans de votre cœur. Au point qu'il vous détache du monde. Il vous détache du plaisir. Il vous détache du péché. Par la puissance de la résurrection. Par la puissance de son esprit qui est dans votre âme. Oh Dieu. Frères et sœurs, si vous comprenez pas ce qui se passe. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant, de l'intelligence. Ce matin, on a parlé de l'esprit, de l'intelligence de la révélation. Dimanche prochain, nous allons parler de cette intelligence et cette révélation, ou cette révélation qui transforme. Amen. 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 Oh Dieu. Je me presse. Je me presse. Je me presse là où tu